ta aussitôt qui sonnait, t'attendais aussitôt qui sonnait, t'attendais aussitôt qui sonnait, t'attends. T'attendais aussitôt qui sonnait, t'attendais aussitôt qui sonnait, aussitôt qui sonnait. C'est di così non namawande na tete, namawande na tete, mais c'est mauna mo namatimba de namo, namatina namo, sangi se milema, di così na onja, di mabola pena onja, kona si babende namatina sango, Timba de sango, timba de sango, timba de sango. Wase mete tumba na munyenge mwalunge, na munyenge mwalunge. Be mati kombino, be matimba de bunje, be matimba de bunje. Sangi se milema, di kusina onja, di mabola pena onja. Cette chanson est une chanson gaie qui dit que il faut être joyeux, mais il faut être charitable. Parce que tout ce que nous avons, ça vient du Seigneur, donc il faut donner avec joie. Il ne faut pas garder ce que l'on a, il faut partager. Et il faut partager dans la joie parce que ça ne nous appartient pas. Donc tout ce que j'ai, il faut que je donne aux autres. C'est tout. Tout ce que j'ai, la connaissance, l'argent, la joie, l'amour, il faut donner aux autres. Ça ne m'appartient pas. Il faut laisser passer tout ce qu'on a en le partageant. Et donc la foule, Barabbas est un brigand, et la foule a été manipulée, elle crie « Jésus, 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 Nazareth, Jésus, Nazareth ». Dans le livre que je suis en train de lire là sur le retour, là, et alors est-ce que si je meurs, les chrétiens vont me prendre comme un dieu? Et c'est très intéressant la place que Jésus a dans cette vision de ce juif qui revient de l'Holocauste et qui s'interroge sur la foi chrétienne et son rapport à la foi juive, quoi. C'est très intéressant. Donc pour lui, il faut qu'un juif meure pour que les chrétiens le prennent comme Dieu. Quelle chance! Une très bonne chorale. Et alors c'était un jeu, et je revois encore notre chef de chœur
qui nous expliquait justement ce passage. Et alors c'est à vous, alors allez-y, Jésus, Jésus, Oui, du coup, Jésus. ça vous boostait. C'était comme un jeu, alors que le sujet était quand même grave. J'ai trouvé ça un peu curieux. Alors là, je pense Comme si c'était un aveu du doute. Tu sais, on meurt comme dit Brassens, on meurt Mais il souffre à de ce bonne moment-là. foi quand on a un tel papa. Oui, mais bon, c'est un jeu théâtral. Ah, il est incarné homme et donc il souffre. Et au Jardin des Oliviers, la veille de sa mort, il est très éprouvé parce qu'il sait que ça va être très dur. C'est une joie dans la plupart des sociétés traditionnelles. Et c'est uniquement en Occident où on commence à ne plus aimer la souffrance, à plus considérer que la souffrance, c'est se rencontrer avec son destin d'homme. Tu vois, je veux dire, c'est là aussi, c'est des trucs qu'on aurait pu discuter avec Eric de toute façon. Enfin, on a déjà discuté de choses comme ça de toute façon. Mais c'est vrai, il y a des véritables contradictions, moi je trouve, dans la, mais qui font partie je dirais, de l'incomplétude humaine. Que tu es un homme, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à ton ennemi. Et ton ennemi a besoin d'être tué par toi, mais tué noblement. Tu vois, donc le problème, c'est pas. Après, c'est comment on est tué. Alors, effectivement, il y a le problème d'être tué ignominieusement. Mais alors, est-ce que la mort sur la croix est une mort ignominieuse ou au contraire une mort glorieuse? Tu vois, c'est toute la question. Dans les bras de sa mère, c'est-à-dire si l'arbre est la mère, comme disent les Mayas, hein, il est dans les bras de sa mère, il meurt dans les bras de sa mère. Quel plus beau destin que de mourir dans les bras de sa mère, c'est-à-dire le bras du Yaché, qui est le père-mère, le mère-père originel. Tu vois. Donc il y a cette idée, chez les Mayas, c'est la croix. Jésus est un personnage, c'est le fils, mais le personnage fondamental, c'est la croix, qui est la mère. La croix est la mère. C'est pas la Vierge. La Vierge, bon, la croix, c'est la mère. C'est-à-dire, c'est l'arbre-croix. Ah oui, question que tu évoques. Ouais. C'est une question passionnante et qui me fait pas douter, mais je veux dire qui m'interroge. Exister, tout ça, et alors il regarde et il dit, mais de toute façon, Arjuna existe depuis 3000 ans dans le cœur de tous les Indiens. Il existe donc bien plus que toi et moi. Donc cette question n'en est pas une. Il est de toute façon vivant. C'est-à-dire que la vie est quelque chose qui est profondément spirituel ou mythique comme on voudra. Et finalement l'existence concrète, c'est un avatar au sens, je veux dire, presque étymologique du terme. Donc peu importe. Ce qui importe, c'est l'existence mythique. Et pour moi, c'est ça. Pour moi ce que je trouve intéressant dans le Christ, c'est son existence mythique. C'est-à-dire, la question, elle est là aussi. C'est que lorsque quelqu'un existe en tant qu'existence, il existe, mais son mythe, il se développe dans l'histoire. C'est-à-dire que son mythe, il est aussi ce qu'il va devenir dans les autres. Je prenais l'exemple de mai 68. Récemment, j'en ai discuté avec des jeunes. Et j'ai dit, je peux vous raconter ce qu'était mai 68 pour moi quand j'étais gamin. C'était des grandes vacances, tu vois, j'avais 13 ans, le pop club où on pouvait draguer les filles, le parloir où tu pouvais parler fort. Alors moi, parler fort, tu vois, on me disait toujours trop, etc. Parler fort dans le lycée, c'était encore plus que danser avec les filles. Et après, ça c'était mai 68 quand je l'ai vécu. Mais rien de révolutionnaire. Et c'est après que mai 68 a fait son chemin en moi. Et donc, il continue de faire son chemin et il est devenu mythique. Mais le mythe de mai 68, c'est pas ce que j'ai vécu. Il a existé en moi, mais ce que j'ai vécu, c'est pas le mythe de mai 68. Ce que j'ai vécu, c'est un certain mai 68, voilà, des vacances, etc. Et après, le mythe, il va continuer de se développer pendant, on va dire, des siècles. Donc, on peut aussi imaginer le Christ comme ça. C'est-à-dire, tu vois, quelque chose qui a été vécu. Moi qui suis complètement mécréant de ce point de vue-là, le Christ est un homme comme les autres, mais qui s'imaginait être fils de Dieu, pourquoi pas. Donc il meurt dans ces conditions-là. Bon, c'était une épidémie à l'époque, il y avait des centaines de gens qui pensaient être le fils de Dieu, donc lui et d'autres. Et puis, progressivement, ça va prendre, comme Bouazizi, là, qui s'est immolé par le feu en Tunisie, tu vois, ça va prendre progressivement. Il y en a eu plein qui se sont immolés par le feu, puis c'est celui-là qu'on a retenu. Pourquoi celui-là? Pourquoi pas un autre? Tu vois? C'était même pas le premier. Il n'y a pas la mais en Tunisie, c'était le premier. Oui. Même pas. Non, pas du tout. Il y en a eu d'autres. D'ailleurs, j'ai une amie qui a fait une pièce de théâtre 2 ans avant où elle parle d'immolation par le feu. Qui se cristallise quelque chose, une énergie un peu impalpable, qui se cristallise comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je m'explique les choses, qui se cristallise tout d'un coup sur un événement. C'est bizarre. Enfin, c'est étonnant de toute façon. Donc, il faut savoir que Guillaume
Guillaume Apollinaire était quelqu'un qui écrivait énormément, mais écrivait beaucoup de petits textes. Hein. On connaît son œuvre poétique, mais en la Pléiade, il y a 3 volumes de textes en prose. Il écrivait des contes, il écrivait des comptes rendus, il écrivait de tout. Et il était très curieux, et il s'amusait beaucoup aussi. Hein. À cette époque-là, le début du siècle, c'est une époque assez gaie. Hein, et très... Alors voilà. Funérailles de Walt Whitman racontées par un témoin. Alors tout à l'heure, je vous montrerai, j'ai le petit volume de Walt Whitman dans la collection Les Poètes d'aujourd'hui. Vous pourrez regarder, pour ceux qui ne connaissent pas, quelques poèmes de Whitman. Whitman, c'est, je sais pas, c'est presque comme Victor Hugo. Hein, c'est un poète anglais extrêmement important dans langue anglaise et dans ce qu'il a pu. Mais c'est un poète plébéien, un peu aussi comme Victor Hugo, avec ce côté, voilà, ce double côté, aristocratique et plébéien. Un témoin des funérailles de Walt Whitman m'en a raconté les détails. Je les ai recueillis de sa bouche et je reproduis son récit tel qu'il me l'a dicté, sans rien y ajouter. On m'a affirmé d'autre part que personne n'avait encore publié une relation détaillée de cet enterrement qui fut une grande fête populaire. Walt Whitman, the Good Grey, prit lui-même des dispositions pour ses funérailles. Secrètement, il avait gardé assez d'argent pour se faire construire un tombeau, franchement laid, qu'il avait sans doute dessiné lui-même. Je crois que la somme se montait à 20 000 francs. Après sa mort, on loua un grand terrain occupé le plus souvent par des cirques ambulants. Ce champ fut entouré de palissades peintes en vert. On construisit 3 pavillons. Un pour le corps de Whitman, l'autre pour faire le barbecue. Alors, Apollinaire donne une explication. Ripaille populaire où l'on rôtit un bœuf et un mouton. L'expression n'était pas encore entrée dans les mœurs. Le 3e pour les boissons. Cuve de whisky, de bière, citronnade au pur. 3500 personnes, hommes, femmes et enfants, vinrent assister sans invitation à ces funérailles. On peut envisager des funérailles, parce que vous savez qu'en Afrique, les funérailles se font plusieurs années après. Alors, on peut envisager des funérailles d'Éric de Rosny dans 2 ou 3 ans avec 5 ou 10 000 personnes pour faire encore mieux. on peut construire. L'association dont nous parlions pourrait être le groupe pour l'organisation des funérailles d'Éric de Rosny. Voilà. Alors, notez que cela se passait près de Camden, dans le New Jersey. 3 grandes fanfares en uniforme jouaient à tour de rôle. Tous ceux que Walt avait connus étaient là, les poètes, les savants, les journalistes de New York, les hommes politiques venus de Washington, d'anciens soldats, des invalides du nord et du sud, des fermiers, des pêcheurs d'huîtres de son canton natal, des stage drivers, c'est-à-dire c'est les cochers d'omnibus, nous dit ce bon Guillaume, de Broadway, des nègres, ses anciennes maîtresses et ses comerados. Ce mot qu'il croyait espagnol lui servait à désigner les jeunes gens qu'il avait aimés dans sa vieillesse, et il ne dissimulait point son goût pour la philopédie. On ne disait pas pédophilie, on disait philopédie. Les médecins de la guerre, les infirmiers et les infirmières, nous en avons ici aussi, les parents des blessés et des tués pendant la guerre, tous gens qui avaient connu Whitman et avec lesquels il avait correspondu. Les pédérastes étaient venus en foule, et le plus entouré était un jeune homme de 20 à 22 ans, célèbre pour sa beauté, Peter Connolly, un Irlandais conducteur de tramway à Washington d'abord, et ensuite à Philadelphie, et que Whitman avait aimé par-dessus tout. Tout le monde se souvenait d'avoir vu souvent Walt Whitman et Peter Connolly assis au bord du trottoir et mangeant des melons d'eau. Aussi à cette fête, ou plutôt à ces funérailles, y avait-il un grand tas de melons d'eau, de grands tas de melons d'eau à la disposition du public. Les discours n'étaient pas réglés d'avance, parlait qui voulait. L'orateur montait sur une chaise ou sur une table et plusieurs orateurs parlaient en même temps. Absolument, t'as remarqué. On lut un grand nombre de télégrammes et de cablogrammes envoyés par des poètes d'Amérique ou d'Europe. Plusieurs de ces télégrammes et de ces cablogrammes étaient rédigés en vers. La plupart des harangues urtraient aux ennemis de Whitman. Tout le monde but énormément. On n'a pas bu énormément. Bon, enfin, on peut se rattraper. Hein. Il y eut 60 pugilats et la police qui intervint arrêta 50 personnes. La fête dura de l'aube au couchant. Plusieurs orateurs qui parlèrent près du cercueil ponctuèrent leur discours en frappant un coup de poing sur la pierre. On pense que plusieurs enfants de Whitman étaient là, avec leur mère blanche ou noire. Mais l'on n'en est pas certain. Whitman avait coutume de dire qu'il avait connu 6 de ses enfants, mais que sans doute il en avait eu beaucoup d'autres. Au coucher du soleil, il se forma un grand cortège, précédé des musiques jouant du ragtime. Vous savez, hein, le ragtime. On pourra en mettre un tout à l'heure si vous voulez. Ensuite venait le cercueil de Whitman, porté par 6 hommes ivres et suivi de la foule.
On alla ainsi du champ clos au cimetière où l'autre tombeau se dressait en haut d'une colline. Les musiques ne cessèrent point de jouer pendant toute la cérémonie. Les porteurs essayèrent de faire entrer le cercueil dans le mausolée, mais la porte était trop étroite. Ils se jetèrent à quatre pattes, on hissa le cercueil sur leur dos, et ils purent entrer au tombeau. C'est ainsi que le plus grand poète démocratique entra dans sa dernière demeure, et la foule, en chantant, en se caressant, en titubant, reprit les tramways pour regagner Philadelphie. Et même encore maintenant, il y a des polémiques pour savoir si oui ou non Apollinaire aurait ou non inventé cette histoire. Comment on dit couper là? Non, comment on dit? Vas-y. Silence, moteur, action. Moteur, action. Ma mère, témoin muet de cet événement, m'en a rappelé la teneur plus tard. Prenait forme ainsi à la fois la fidélité à ma famille chrétienne et cet appel à aller au loin, le plus loin possible. Un sentiment plus déterminant qu'un simple désir d'émancipation que je prétends lire dans l'image contrastée de mon enfance avec la piste de décollage des parterres. Israël, Indi dale la, jongwanela, asi mapungwato, dale la, jongwanela, momenende, amadiele lungela, amakumba temya numaham. Jongwane amadiele Nja mwenye loba esibeye ova momene Nja mwenye loba esibeye ova momene Nja mwenye loba esibeye ova momene Esibe Yehova loba, esibe momene. Utinde di matanga mabia, miede mo misi masonjoto. Yehova, Yehova.